Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une chose qu'on voit tous au salon. Ces cheveux déjà fragilisés. Et malgré tout, on continue parfois à les transformer encore et encore. Et ça mérite qu'on en parle franchement. À tout de suite. Le cheveu fil de l'âme. Ce podcast s'adresse aux coiffeuses qui sentent que la coiffure commerciale ne répond plus à leurs besoins de sens. Je suis Marie-France, coiffeuse depuis plus de 40 ans. J'ai longtemps pratiqué la coiffure de transformation avant de réaliser que les cheveux ne demandent pas toujours à être changés, mais à être écoutés. À travers mon parcours, j'ai compris que les cheveux parlent, qu'ils racontent l'histoire intérieure des femmes, leurs émotions, leurs passages de vie, leurs besoins inconscients. Et que dans notre posture de coiffeuse, soit on peut rester à la surface, soit devenir un véritable espace de rencontre humaine. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Tu vois, une cliente arrive au salon et franchement, son cheveu il est dans un état, on va dire, compliqué. Il est sec, cassant, fatigué, il est parfois même déjà brûlé. Et moi, je vais te dire un truc. Quand je regarde certaines vidéos de coiffeurs sur les réseaux avec les transformations avant-après, rien que le avant, parfois je me dis « Non, c'est pas possible, elle va quand même pas rajouter encore du produit là-dessus. » Eh ben si. Parce que c'est pas juste un relevé de couleur, c'est une transformation complète sur un cheveu déjà épuisé. Et oui, je le sais, aujourd'hui on a des produits super performants, Olaplex et compagnie, des soins qui donnent une brillance incroyable, un cheveu lissé, un rendu magnifique. Oui, en sortant du salon, le cheveu il paraît, lui, magnifique. Mais soyons honnêtes, une fois que la cliente va rentrer chez elle, si elle n'achète pas les produits qui vont avec, et c'est normal parce que parfois ils coûtent trop cher, elle va souvent reprendre les produits basiques pas adaptés et qui vont faire que le résultat ne sera plus aussi joli. Alors là, on pourrait dire, c'est normal, elle avait qu'à acheter les produits. Ok. Mais moi, c'est là où je commence quand même à ne plus être à l'aise. Parce que je me suis vue faire un truc qui, intérieurement, me dérangeait de plus en plus. On transforme un cheveu fragilisé et puis derrière, on explique qu'il faut acheter une routine entière pour que ça reste beau. Alors attention, je ne dis pas que les coiffeurs sont des arnaqueurs, je ne vise pas la coiffure en général, non. Mais je te parle d'un système. C'est une réalité, une tendance que j'ai vue et que j'ai moi-même vécue. Alors mais moi, à un moment, j'étais plus d'accord. Parce que dans ma tête, c'était presque comme si on disait « On a abîmé, mais t'inquiète, on a la solution. » Sauf que non. Et puis, il y a une chose qui est importante. On nous répète souvent « Le cheveu, c'est une matière morte. » Donc moi, je vous pose la question clairement, comment tu veux régénérer une matière morte depuis l'extérieur ? Tu peux lui donner un aspect plus beau, ok, le lisser, le gainer, le faire briller. Mais de nouveau, restons réalistes. On ne répare pas un cheveu. On le colmate. Franchement, c'est un peu comme si tu rebouchais un mur fissuré avec de l'enduit. Ça fait tout propre. Mais soyons clairs, la fissure, elle est toujours là. Et quand le cheveu il est vide, cassé, fragilisé de partout, même la meilleure kératine du monde ne va pas lui rendre ce qu'il n'a plus à l'intérieur. Alors oui, bien sûr, il y a des transformations qui sont moins agressives. Les patines, certaines colorations douces, et évidemment la coloration végétale. Ça, pour moi, c'est totalement différent. Parce que là, elle colore et elle soigne en même temps. Mais tout ce qui est grosse transformation, décapage, décoloration, grosse correction de couleur, le cheveu, lui, il craque à chaque fois. Alors là où je veux t'emmener maintenant, c'est plus loin que le produit. Parce que ce que j'ai compris au fil des années, c'est que quand une cliente arrive avec un cheveu abîmé, ce n'est pas seulement l'extérieur. Oui, parfois elle a été brûlée avec des produits ou parfois elle a été maltraitée. Mais pas que. Cette autre part, elle vient de l'intérieur. De ce que la personne vit, de ce qu'elle porte en elle, de ce qu'elle encaisse depuis peut-être très longtemps, de son stress, de ses émotions, de son état nerveux, de sa fatigue, que sais-je, tout ce qu'elle subit. Sauf qu'elle ne peut pas le voir.
Elle pense juste que c'est le produit. Elle pense que c'est le fer à lisser, que c'est la coloration ou la décoloration. En partie, c'est vrai. Mais avec le temps, j'ai vu un truc trop souvent pour pouvoir l'ignorer aujourd'hui. Ce que la personne, elle vit à l'intérieur, ça laisse une marque à l'extérieur. On le voit sur le corps. Tout se marque sur le corps. La peau, le regard, l'expression du visage, la posture, la tension. Le corps est un réel messager. Et le cheveu, pour moi, c'est pareil. Même si on dit que c'est une matière morte, il y a une réalité. Le cheveu réagit à ce qui se passe dans le corps. On le voit chez les femmes enceintes. On le voit avec le cycle hormonal, on le voit pendant une maladie, on le voit pendant une chimio, malheureusement, où le cheveu tombe, s'affine ou se dessèche. Donc oui, il se passe quelque chose. Et moi, je ne suis pas là pour débattre pendant 3 heures. Est-ce que c'est scientifique ou pas? Est-ce qu'on a assez d'études? Est-ce que c'est prouvé? Moi, je te parle de terrain. Je te parle de 40 ans de coiffure. Toutes ces femmes que j'ai vues avec des cheveux que j'ai touchés. Parlons-en de se toucher, justement. Parce que quand tu mets tes mains dans les cheveux d'une cliente, tu le sais. Tu sens tout de suite si le cheveu il est à bout, s'il accroche, s'il casse, si c'est trop. Et moi, ce ressenti-là, je l'ai développé encore plus depuis que je ne fais plus de transformation. Aujourd'hui, je fais de la coupe, je fais du soin et je fais du décodage capillaire émotionnel. Et quand une cliente vient me voir pour ça, je ne regarde pas juste le cheveu. Je prends en compte la personne entière. Son état, son énergie, son visage, sa façon de parler, tout son non-verbal, ce que son corps exprime malgré elle. Et son histoire qu'elle vient me déposer. Là, on n'est plus dans la coiffure commerciale. On est dans toute autre chose. Je sais que ça peut surprendre certains coiffeurs, parce que c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. À l'école, on apprend à faire, on apprend à produire, à suivre des tendances. On apprend à vendre des prestations, et puis à rentabiliser une journée. C'est normal, c'est un métier. Mais aujourd'hui, j'entends de plus en plus de coiffeurs et de coiffeuses dire qu'ils saturent. Ils saturent du relationnel qui est de plus en plus compliqué. Les clientes qui râlent. Qui en demandent toujours plus pour toujours moins. Et puis le manque du respect pour le métier. Ce manque de reconnaissance. Alors avec les réseaux sociaux, c'est devenu encore plus intense. Parce que le résultat, waouh, la performance, l'image, tout ce qu'on nous vend à travers une image, à travers une vidéo, que du rêve, mais pas réaliste du tout. Mais ça a un impact sur notre profession tous les jours. Eh bien moi j'ai vu les dégâts, et j'en suis arrivée à une conclusion simple. Le cheveu, c'est une matière noble, et c'est une matière à respecter. Surtout, le cheveu, il est tellement expressif de ce que la femme vit, de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle essaye de tenir. On n'a pas forcément besoin de le transformer sans arrêt pour qu'il dise quelque chose. Parce que parfois, il dit déjà tout. Et c'est là que ça devient intéressant. Comprendre pourquoi une femme veut transformer sa chevelure. Qu'est-ce qu'elle recherche inconsciemment? Qu'est-ce qu'elle essaye de changer dans sa vie à travers ses cheveux? Alors ça, je t'en parlerai dans un prochain épisode parce que c'est passionnant. Et tu verras que c'est une magnifique découverte. Alors je vais te laisser là pour cet épisode. Et si ce que je viens de te dire te parle ou si toi aussi tu sens que tu arrives à une limite dans certaines pratiques, sache que tu n'es pas seul. Je partage régulièrement cette autre vision de la coiffure plus consciente et plus humaine et surtout plus respectueuse du cheveu et de la personne. Alors tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux ou m'envoyer un message directement, je lis et je réponds dès que je peux. Et si tu veux aller plus loin, je propose aussi des accompagnements autour du décodage capillaire émotionnel. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt, merci.